Salam alaikum, bonsoir à tous. Je vais commencer par remercier, on l'a pas assez dit, l'association de Bagnolet qui nous reçoit ce soir et qui a rejoint la dynamique printemps 2012 dans laquelle on n'aurait pas pu faire cet événement parce qu'il faut le rappeler, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Et le fait qu'on ait des solidarités locales, ça nous permet ça nous a permis ce soir de faire un lancement digne de ce nom, puisque je considère d'ores et déjà que notre initiative est un succès. Et je remercie tout le monde d'avoir été là et de continuer. En tout cas, je remercie tout le monde d'être là et je remercie tout le monde de pouvoir relayer et de poursuivre la dynamique dans toute la France à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement, c'est la toute première et on espère pouvoir avoir cette existence politique tout au long de l'année jusqu'à la veille des présidentielles. Quant à l'après-présidentielle, eh bien, on fera le bilan et on verra cette existence politique, ce que cette dynamique nous aura apporté. Donc je considère effectivement que c'est un succès non seulement par l'initiative en elle-même, par son esprit, je considère que c'est un succès parce que nous sommes ici en banlieue et que c'est à partir des quartiers populaires que nous avons souhaité commencer cet événement de manière symbolique. Je considère que c'est un succès également par la qualité des interventions et par la composition de la salle. Il faut bien se le dire, nous avons atteint notre cible puisque nous souhaitions rassembler autour de nous des militants et des populations qui sont et qui vivent dans les quartiers populaires. Je crois que de ce point de vue, on ne peut que s'en féliciter. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur l'esprit de notre initiative. Je voudrais recadrer un petit peu notre projet. Je pense que notre projet, qui est celui de promouvoir une existence politique pendant les présidentielles, en dehors du champ politique, c'est-à-dire en dehors des partis politiques, sachant que nous n'avons pas d'ambition, nous n'avons appelé à voter pour personne, et faire valoir et promouvoir cette parole pendant cette campagne présidentielle, en toute autonomie, eh bien, ça relève d'une utopie. Et je crois que nous avons raison de vivre et de croire en l'utopie. Je crois que nous avons raison de nous inscrire dans le rêve. Je crois que nous avons raison de croire à des lendemains meilleurs. Et c'est cela, la première chose que nous voulons dire. Nous voulons rassembler autour de l'idée qu'on a raison de croire, qu'on a raison de ne pas croire qu'il n'y a que des impasses. Il faut croire fermement qu'il y a des alternatives. Je pense qu'il faut croire qu'on a le droit de vouloir défier le désespoir. Et c'est la première chose que nous voulons dire ce soir. Notre ambition, il faut le dire, elle est énorme. Elle est énorme, elle nous dépasse même. Pourquoi elle est énorme? Parce que, dans un premier temps, ce que nous souhaitons faire, c'est réhabiliter, c'est nous mettre dans l'élan des révoltes de 2005. Et ça n'est pas rien. C'est extrêmement ambitieux que de vouloir porter la voix de ceux qu'on a oubliés, les révoltés de 2005, qui ont été oubliés par le champ politique. Et c'est important, c'est ambitieux qu'aujourd'hui, 6 ans après les révoltes, qui ont été un événement politique majeur en France, un événement qui a été oublié, un événement qui n'a pas trouvé de solution politique, en tout cas, aucun des grands partis politiques qui se présentent pour les présidentielles n'a le souci de ce qu'ont été les révoltes de 2005, et aucun d'eux n'a le souci de trouver une solution au quartier populaire. Ça, c'est notre première grande ambition, et elle nous dépasse. Notre autre ambition, c'est de nous inscrire dans l'élan des révoltes du monde arabe. Et ça aussi, c'est un rêve. Ça aussi, c'est de l'ordre de l'utopie que de vouloir et de croire au mouvement et à ces soulèvements populaires qui ont eu lieu dans le monde arabe. C'est dans cet élan que Printemps 2012 se situe. Nous nous situons dans l'idée que nous ne renonçons pas à l'idée de justice. Nous ne renonçons pas à l'idée de la libération des peuples. Nous ne renonçons pas à l'idée qu'il y a un espoir possible. Nous ne renonçons pas à l'idée de justice. Alors ça peut paraître parfaitement niais de dire nous voulons la justice, parce que c'est extrêmement banal de vouloir la justice. Extrêmement banal. Mais la justice, le projet de justice,
est un projet révolutionnaire. Et c'est en cela que nous nous situons à la fois dans l'élan des révoltes de 2005 et en même temps dans l'élan des résistances des peuples du Sud, des résistances du peuple arabe et des résistances des peuples d'Afrique et d'Asie. On a beaucoup parlé du monde arabe, peu parlé du continent africain, peu parlé de la France-Afrique et peu parlé des autres pays du Sud et de l'Amérique, de l'Asie et d'Amérique latine notamment. Donc nous nous situons dans l'élan de toutes les résistances populaires. Comme je le dis, et comme je le répète, ces ambitions nous dépassent. Et pourquoi elles nous dépassent? Il s'agit peut-être de s'interroger sur qui nous sommes. Alors qui nous sommes? Celles et ceux qui ont parlé aujourd'hui à la tribune, celles et ceux qui sont ici rassemblés autour de ce projet, qui viennent entendre notre parole, qui sommes-nous? Je pense qu'il est important que nous soyons réalistes et que nous sachions qui nous sommes. Je le crains, et je le dis par lucidité et par réalisme, je crains que nous ne soyons que des lanceurs de chaussures. Nous ne sommes que des lanceurs de chaussures. Pourquoi sommes-nous des lanceurs de chaussures? Parce que nous n'avons pas de moyens. Parce que nous sommes vulnérables. Parce que nous ne sommes pas organisés. Comme cet Irakien qui il y a quelques années, lancé sa chaussure sur la gueule de Bush, eh bien nous sommes inoffensifs. Comme Mohamed Bouazizi, le marhoum, le Tunisien qui s'est immolé et qui faisait partie des couches les plus pauvres de la Tunisie, eh bien comme lui, nous n'avons pas de moyens. Mais comme le lanceur de chaussures irakien face à l'Empire, et comme Mohamed Bouazizi, el marhoum, notre martyr, comme Mohamed Bouazizi face à la tyrannie de Ben Ali, ce que nous avons, c'est notre dignité. C'est ça le lancer de chaussures de l'Irakien face à l'Empire. C'est ça le geste du marhoum Bouazizi. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Ici, il n'y a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas de moyens. On a notre volonté, on a notre conscience, on a une colonne vertébrale qui nous pousse vers la lutte, qui nous pousse à soutenir nos frères du tiers-monde, et qui nous pousse ici à soutenir et à aller et à être la voix, et à porter la voix de ceux qui ne seront pas entendus de toute façon pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire les habitants des quartiers populaires qui ne sont pas de la France d'en haut et qui ne sont pas non plus de la France d'en bas. Les populations des quartiers populaires, c'est la France d'en dessous de la France d'en bas. Et c'est la parole des quartiers populaires, notre parole, que nous souhaitons faire émerger pendant la campagne présidentielle, à l'écart des enjeux strictement politiciens, parce que ce que nous voulons, par ailleurs, c'est une espèce de conscience morale. On le sait, et je le sais, par mon expérience d'indigène, d'arabe, en France, de fille d'immigrés, je sais que pendant les présidentielles, on va mal parler de nous. Donc il n'y a rien à en attendre. La question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous-mêmes pendant les présidentielles, pendant la campagne. Comment nous, on l'utilise et comment on retourne la campagne en notre faveur. Comment on fait en sorte qu'elle nous serve et qu'elle soit qu'elle soit un moment où on va faire émerger une parole construite, une parole déterminée, une parole consciente, une parole politique, organisée et collective. C'est ça l'enjeu. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes et faire croire à des lendemains qui chantent. C'est pas vrai. Les présidentielles ne vont strictement rien changer à la vie des quartiers populaires. Mais si on avait un point à marquer, ce serait celui d'une parole collective, politique et autonome, qui, elle, préparerait éventuellement l'avenir.